m'appelle Olivier, je vais avoir 28 ans, j'habite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je tiens un magasin de kitesurf depuis environ 2 ans, à Saint-Gilles aussi, et voilà. J'ai commencé il y a environ 10 ans par l'aile à caisson, parce qu'à l'époque, le kitesurf, ça commençait à peine, on n'en avait pas encore dans les magasins. Les magasins n'existaient pas, les écoles non plus, on n'avait pas de fédé. Donc j'ai commencé par l'aile à caisson pendant 2 ans, avec mes potes, à m'amuser dans les dunes, à sauter. Puis après, aux alentours des années 2000, on a commencé à s'équiper avec les premières ailes à boudin, celles qui nous servent à aller sur l'eau. Et voilà, j'ai commencé en 2001 exactement le kitesurf avec aile à boudin sur l'eau avec une planche de kite. Au début, ouais, je m'en souviens bien, ouais, on s'est bien fait tirer dans les dunes avec les chardons, avec les coquillages sur la plage. On a quand même pas mal subi, puis on n'avait pas aucune notion du fait qu'il n'y avait pas de cours. Donc c'est vrai qu'au début, ça a été assez folklore et heureusement, il nous est rien arrivé de grave. Pour faire du kite, on a besoin d'abord d'un kite, après d'une planche. On a besoin d'un harnais, on est accroché avec un harnais au niveau du bassin. Faut mettre un casque aussi, nous on ne le met pas forcément toujours, mais bon, je le conseille à tout le monde de mettre un casque, c'est quand même très important. Et puis quand on commence, les gilets de protection qui servent aussi à la flottaison. Donc voilà, c'est à peu près ça l'équipement du kitesurfer. Et la combinaison, parce que l'eau n'est pas très chaude. Je fais pas mal de sports de glisse, je fais du skate, du snowboard, du surf, du bodyboard. En fait, le kite, c'est vraiment le sport qui nous convient ici par rapport aux conditions. On a beaucoup de vagues, mais on a souvent du vent aussi. Donc pour le surf, c'est pas génial, mais pour le kite, c'est sans sas parce qu'en fait, on lie les vagues avec le vent et c'est vraiment un sport qui m'apporte tout ce que je souhaite aujourd'hui au niveau de ma passion. Ça m'apporte beaucoup d'adrénaline. C'est, je pense, ce qui compte le plus pour tous les riders, en fait, c'est ces montées qu'on peut avoir un peu dans notre ventre et ces sensations qu'on a dans aucune autre discipline, c'est-à-dire on se prend des jets, quoi, on se fait bien arracher et c'est ce qu'on aime. Dès qu'il y a du vent, hiver comme été, et que je suis en forme aussi, mais c'est vrai que dès qu'on a du vent, on est fou et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller kiter. Les qualités, je sais pas si c'est une qualité, mais c'est la motivation. Enfin, faut être motivé. À partir du moment où on est motivé, on fait un peu tout ce qu'on veut. Faut avoir un peu d'entraînement physique, mais bon, après, je suis pas musclore et il y a des gens qui sont beaucoup plus petits que moi et qui ont beaucoup moins de muscles et qui font très bien du kite. Et non, faut simplement être en forme, hein, c'est tout simplement ça. C'est dangereux à partir du moment où on respecte pas les consignes de sécurité, où on sait pas utiliser le matériel, où on fait n'importe quoi. Après, c'est comme tout, ça s'apprend, donc normalement, c'est censé pas forcément être dangereux. Après, ça dépend de l'engagement de la personne. C'est vraiment le monde de la voile. Donc, super mentalité, on s'entraide tous. On a tous besoin les uns des autres pour monter l'aile, la faire redescendre. Et puis, dès qu'il y en a un qui est un peu en galère, on est sûr qu'on a quelqu'un ira le chercher ou ira voir s'il n'y a pas de problème. Sur tout le Nord Vendée, je navigue beaucoup. Sur Noirmoutier, parce que Noirmoutier, c'est un super spot. On peut naviguer par toutes les orientations de vent et puis le spot est magnifique. Donc souvent sur Nord Vendée. Autrement, là, je reviens de Valence en Espagne où je suis allé kiter. Et c'était royal. J'espère bientôt partir à Hawaï, prochain trip pour le kite. Au mois de janvier, j'espère.